Est-ce que le Barça a raté sa première moitié de saison 2025-2026? Spoiler, c'est compliqué. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur la chaîne parce que j'étais malade. Je reviens juste des croisés, on va dire. Et puis voilà, je suis de retour. Et désormais, on sera un peu plus actif sur la chaîne. En tout cas, installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons essayer de faire le bilan de la première saison du Barça et de voir si oui ou non le Barça a raté sa première partie de saison en comparaison bien sûr avec la saison dernière. On essaiera de voir pas mal de statistiques, pas mal de comparaisons entre le contenu des matchs de la saison dernière, mais également sur le point de vue comptable et également point de vue administratif, tout ce qui s'est passé entre cette année et l'année dernière, et de voir un peu d'où vient ce sentiment de moins bien que tous les fans du Barça ressentent depuis le début de la saison. Avant d'aller plus loin, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail quand même, énormément de travail. Alors si elle vous plaît, laissez un pouce bleu pour me soutenir. Je vous remercie également vous tous, notamment les nouveaux abonnés de la chaîne. Sachez que je fais des vidéos sur les matchs chocs de la CAN, sur TikTok et YouTube Short aussi. Alors abonnez-vous. Tous les liens sont en description. Avant de répondre à la question, à savoir est-ce que le Barça fait mieux ou pas par rapport à l'année dernière, je pense qu'il est nécessaire de contextualiser un petit peu. Le Barça de cette année a eu énormément de contre-performances et de matchs très poussifs. Il y a des matchs où c'était vraiment compliqué. On a vu ici le Barça souffrir contre les Celta Vigo, les Séville, les clubs Bruges. Alors que l'année dernière, on avait l'impression que le Barça a roulé sur tout le monde. Le Barça a traversé un mois d'octobre hyper compliqué, contrairement au mois d'octobre de l'année dernière. Et tous les fans étaient aux abois. Sans parler du fait que depuis récemment, contre l'Atlético Madrid, tu n'avais gagné aucun match contre un gros. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs. En tout cas, le Barça a eu un début de saison vraiment compliqué avec beaucoup de blessures, certes, mais il faut également parler du fait que le Barça s'est affaibli dans le mercato. Contrairement à l'année dernière où on s'était pas mal renforcé, cette année, le Barça s'est affaibli. C'est un peu contre-intuitif parce que le poste qui te faisait défaut depuis des années, tu l'as renforcé, c'est-à-dire le poste de gardien de but. Mais au final, sur tous les autres postes, en fait, tu t'es affaibli. Alors que normalement, quand tu sors d'une bonne saison, une saison où tu gagnes des triplés, tu es censé te renforcer. Mais bon, c'est le Barça, on sait tous. Donc le Barça s'est affaibli. Parce que l'année dernière, tu achètes Olmo, tu fais revenir Eric Garcia de près, tu fais monter Bernal et Casado dans la hiérarchie et tu changes quasiment tout le staff technique avec l'arrivée de Flick et tout ce qu'on connaît derrière. Même si tu avais perdu les deux Joao et Gundogan ainsi que Victor Roque, tu te renforces quand même, indirectement, tu te renforces quand même. Parce que le latéral que tu perds, tu as pu le remplacer par Eric Garcia. Le milieu que tu perds, tu as pu le remplacer par deux autres de la Masia. Et l'attaquant que tu perds, tu l'as remplacé par un milieu offensif. Et l'excentré que tu perds, à savoir Joao Félix, il n'était pas titulaire indiscutable. Donc oui, l'effectif s'était renforcé, contrairement à cette année où au lieu de te renforcer, tu t'es affaibli. En début d'année, le Barça perd Inigo Martinez, qui était une pierre angulaire de la défense du Barça. C'était un leader, un combattant, et il est évident que Flick comptait sur lui cette année. Et malgré son départ, tu ne l'as pas remplacé. Résultat des courses, le Barça n'a jamais trouvé sa charnière centrale titulaire. Donc c'est Araujo, Cubarsí. Un autre match, c'est Cubarsí et Garcia. Et dernièrement, ça s'est plutôt stabilisé avec Cubarsí et Gerard Martin. Mais bon, le Barça a testé énormément de combinaisons depuis le début de la saison, ce qui est fatal pour une équipe qui défend comme le Barça, une défense qui est très haute et extrêmement risquée. Le Barça défend avec une ligne extrêmement haute et joue avec le feu en essayant constamment de mettre au jeu les attaquants adverses. Du coup, si tu as une défense qui n'est pas coordonnée ou une défense qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, tu t'exposes à des risques énormes. Ce qui a joué beaucoup de tours au Barça cette année. Sur Twitter, tout le monde commençait à remettre en question la ligne du hors-jeu. Même moi, j'ai eu à le faire. Et logiquement d'ailleurs, étant donné que tu n'avais plus les joueurs pour défendre de cette manière-là. Donc oui, contrairement à l'année dernière, le Barça s'est affaibli dans le mercato. Mais aussi, le Barça a eu énormément de blessures en début de saison. Je vous mets ici l'historique des blessures de tous les joueurs du Barça depuis le début de la saison.
Et on voit que tous les mois, le Barça a au moins 3 à 4 joueurs titulaires absents. Ce n'est que récemment que le Barça a récupéré tous ses titulaires. Le mois d'octobre et de novembre ont été extrêmement rudes pour le Barça. Donc oui, dans ce contexte, c'est tout à fait normal que le Barça affiche un visage différent de celui de l'année dernière à la même période. Et pourtant, le Barça fait presque aussi bien sur le bilan comptable. En tout cas, le Barça fait aussi bien que l'année dernière. Certes, avec des matchs plus compliqués et plus ennuyants peut-être, mais avec des matchs gagnés quand même, malgré tout. Maintenant que le contexte est posé, regardons un peu sur le plan comptable et voir si le Barça fait mieux ou pas selon les compétitions. Commençons par la Liga. Pour rappel, le Barça a battu Villarreal lors de la 18e journée de Liga, 2-0. Je vous mets le lien du débrief en description. Avec 46 points en 18 matchs, 15 victoires, un match nul et 2 défaites, le Barça est leader avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça a marqué 51 buts et a encaissé 20 buts. Contrairement à l'année dernière où au même moment tu perdais contre l'Atlético Madrid 2-1 en subissant une remontada de plus. Tu pointais à la deuxième place avec un match de retard sur l'Atlético Madrid, 2 matchs de retard sur le Real et tu n'avais que 38 points. 3 points de retard sur le premier et 1 point d'avance sur le troisième en ayant joué plus de matchs. Donc en 19 matchs, le Barça avait 12 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites en ayant marqué 33 buts et concédé 12 buts. Donc oui, le Barça prenait moins de buts, ce qui est logique parce que la ligne du hors-jeu était une surprise pour tout le monde et que les adversaires avaient mis du temps à comprendre comment le contourner, contrairement à cette année. Mais le Barça a marqué beaucoup moins de buts et j'ai toujours du mal à croire à cette statistique et pourtant c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que l'attaque fonctionnait beaucoup mieux l'année dernière, mais c'est comme ça. Le Barça, au même moment de la saison, avait marqué bien moins de buts que l'année dernière. Toujours est-il que le Barça en Liga fait beaucoup mieux, n'en déplaise à certains sur Twitter. Après, c'est logique que les fans se plaignent et on a l'impression que le Barça fait moins bien parce que cette année, contrairement à l'année dernière, tu n'as battu aucun gros. D'ailleurs, le Barça s'est fait laver par Chelsea et le PSG en Ligue des Champions. Tu perds le Classico et tu fais match nul contre le Club Bruges, sans parler de la défaite honteuse que tu as subie contre l'AS Séville. Alors que l'année dernière, tu bats tous les gros, tu exploses le Bayern, tu bats Dortmund, tu roules sur le Real Madrid. Tu perds contre Monaco et contre l'Atlético Madrid. Il y a aussi d'autres défaites inattendues comme Las Palmas et Osasuna l'année dernière. Ce qui reste dans la tête des gens sont les matchs contre les cadres européens. Et sur ce point-là, le Barça fait beaucoup moins bien par rapport à l'année dernière. Après, c'est aussi à relativiser parce que même si tu perds le Classico, tu es quand même devant le Real Madrid qui a fait n'importe quoi juste après avoir fêté leur victoire au Classico, comme s'ils venaient de gagner la Liga. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Par contre, en Ligue des Champions, il n'y a rien à relativiser. Le Barça a fait clairement beaucoup moins bien. L'année dernière, au même moment, tu étais deuxième et cette année, tu es 15e. Vu les matchs qui restent, le Barça pourra quand même finir top 8, mais il faut dire ce qu'il en est. Le Barça n'est pas au niveau européen cette année. Maintenant que c'est dit, regardons un peu plus le Barça de flic en détail. Parce que oui, on est le Barça, on ne peut pas juste se limiter sur le plan comptable pour décider si une saison est réussie ou non. Le Barça vaut beaucoup mieux que ça. Je me souviens de pourquoi j'ai aimé le Barça et que j'ai commencé à suivre le club depuis 2006. C'est parce que le Barça a toujours été un club plaisant à regarder. Le Barça a toujours proposé un jeu original, intense, spécifique, révolutionnaire et ce, quelles que soient les époques, les coachs, avec ou pas une situation financière stable. Sur ce graphique-là, par exemple, on peut voir une comparaison entre le Barça de l'année dernière sur toute la saison et le Barça actuel. Les chiffres sont légèrement biaisés parce que je suis en train de comparer un Barça sur toute une saison avec un Barça sur la moitié d'une saison. Mais bon, ça va quand même donner un ordre d'idée de ce qui se passe. Je vous mets également le glossaire à côté pour mieux comprendre chaque cas afin de pouvoir interpréter la donnée. Prenons cas par cas. Ici, on voit que le Barça de cette année marque beaucoup plus de buts que l'année dernière. Ça, on l'a vu tout à l'heure, donc on va pas s'attarder sur ça. Le Barça de cette année attaque beaucoup plus et ça se sent aussi. Ce Barça est très dangereux sur les deux côtés avec Lamine Yamal et Rashford ou Rafinha, mais également au milieu avec Fermin Lopez et Ferran Torres en neuf. D'ailleurs, les buts sont bien répartis dans tout l'effectif, contrairement à chez le voisin où c'est Mobutu qui s'accapare de tous les buts. Et ce n'est pas de sa faute étant donné que les autres ne sont pas au rendez-vous. Par exemple, dans le top 20 des buteurs, on a 4 joueurs du Barça et tous sont dans le top 10, alors qu'au Real, 2 sont dans le top 20. Mbappé est meilleur buteur avec 18 buts, le deuxième meilleur buteur est Vinicius
avec 5 buts et se classe à la 17e position. Donc oui, cette année, le Barça attaque mieux, mais là où le bas blesse, c'est la défense et le pressing. Par exemple, cette année, le Barça gagne uniquement 80% des duels défensifs au sol contre 91% l'année dernière. Donc le Barça a été vraiment beaucoup plus solide l'année dernière. Après, il faut aussi dire que le Barça a disputé beaucoup plus de duels cette année par 90 minutes, 95 contre 88,9 l'année dernière. Ce qui est très logique vu comment la ligne défensive est bancale cette année. Donc c'est toujours une galère sans nom de récupérer les ballons cette année. À chaque attaque adverse, les défenseurs du Barça font des courses intenses sur de longues distances pour attraper les boulettes causées par le mauvais alignement ou un pressing mal coordonné et parfois inexistant. Les chiffres parlent de même. On voit que le Barça fait moins de pressing cette année, 91,6 contre 99,2 l'année dernière. Cette donnée correspond au nombre de passes que fait l'adversaire en moyenne en 90 minutes avant de récupérer le ballon. Plus c'est bas et mieux c'est. Donc on a tendance à penser que le Barça presse mieux cette année, mais non, parce que là on est sur la moitié d'une saison et on est déjà quasiment équivalent sur toute la saison dernière. Franchement, moi, ça me choque de le dire, mais le Barça fait beaucoup mieux cette saison que la saison dernière, alors que le sentiment de dépression cette année est encore plus énorme que l'année dernière. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Le Barça, en tout cas, point de vue chiffre et point de vue concret, travaille beaucoup mieux. Le Barça joue beaucoup mieux cette année. Et c'est comme ça, il faut juste le reconnaître, même si voilà, les victoires ne sont pas aussi passionnantes que celles de l'année dernière. La seule différence, c'est que l'année dernière, les attentes n'étaient pas aussi élevées que cette année. L'année dernière, on pensait tous que Flick n'allait pas nous sortir la saison qu'il nous a sorti. Parce que au début de la saison, on se disait tous qu'avec cet effectif-là, le Barça ne peut rien faire. Ne peut rien faire du tout. Sachant que côté Madrid, on avait acheté Mbappé et donc tout le monde se disait oui, le Barça ne gagnera plus rien du tout dans les 5, 7, 10 prochaines années à venir. Au final, le Barça nous sort une saison exceptionnelle avec un triplé national. On s'y attendait clairement pas, et donc voilà, c'est pour ça que ce sentiment d'avoir fait mieux l'année dernière est omniprésent, mais en réalité le Barça travaille beaucoup mieux cette année, les résultats sont mieux, le jeu est peut-être pas aussi plaisant que l'année dernière, mais les résultats sont là. En Ligue des Champions, on est totalement largué, ça c'est sûr. Mais au final, il reste quand même 2 journées au Barça pour se hisser dans le top 8. Donc c'est toujours faisable, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, oui, cette histoire de faire mieux ou pas par rapport à l'année dernière est juste un sentiment. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, je suis très très content de ce que Flick a fait depuis son arrivée. Je suis très content de la saison que le Barça est en train de réaliser. C'est clair que la première moitié de la saison s'est bien passée, mais il faut quand même que le Barça se renforce. Il faut que le Barça se renforce en fait si on veut exister en deuxième moitié de saison. Parce que voilà, là on va commencer à vraiment entrer dans les moments décisifs des saisons. Il y a la Supercoupe qui arrive, la Ligue des Champions aussi, les phases de groupe sont bientôt terminées. Donc voilà, les matchs retour de Liga seront bientôt là aussi. Donc c'est vraiment le moment charnière d'une saison où tu prends tout ou tu perds tout. Donc oui, le Barça doit se renforcer et le Barça doit se renforcer sur 3 postes clés, ça c'est sûr. Déjà en attaque, pourquoi pas aller chercher un petit neuf. Mais surtout en défense, sur la ligne arrière, en fait, il faut vraiment que le Barça se renforce, notamment un défenseur central, parce que voilà, Gérard Martin est bien mignon, mais dès que ça commence à se compliquer, moi je pense qu'il va couler parce que oui, c'est un bon défenseur, mais il est jeune quand même, et le Barça a besoin d'un défenseur gaucher et expérimenté, et j'ai vu qu'il y a des rumeurs qui concernent Nathan Ake du côté de Manchester City. Ça serait une bonne recrue pour le Barça. Il faut également se renforcer au niveau du poste de latéral, que ce soit gauche ou droite, mais voilà, il faut vraiment se renforcer parce que malheureusement, Baldé ne s'améliore pas en fait. On dirait que son niveau est constant depuis qu'il est sorti de la Masia finalement. C'est vraiment loin d'être suffisant et on a vu que le Barça est en train d'activer la piste Cancelo. Je sais pas quoi en penser honnêtement parce que voilà, moi j'ai du mal à comprendre la hype sur Cancelo.
Défensivement, il est plutôt limité, même si offensivement, il est extrêmement fort, hein, ça c'est sûr. Mais bon, la vocation première d'un défenseur, c'est de défendre en fait. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre la hype sur Cancelo. Mais bon, voilà, si le Barça et Flick estiment nécessaire que c'est ça qu'il faut, alors qui on est pour juger? On fait confiance à Flick. S'il va le chercher, c'est qu'il en a besoin. Donc voilà. En tout cas, le Barça doit vite se remettre sur pied, retrouver ses blessures, ce qui est déjà le cas, hein. On a Pedri qui revient, on a Olmo aussi qui revient, et Gavi aussi, apparemment, bah, il va commencer à s'entraîner. Donc oui, franchement, la deuxième moitié de la saison, bah, il faudra juste avoir une profondeur de banc. C'est ça qu'il gagne. C'est ça qui gagne la deuxième moitié des saisons généralement. Et là, on voit que le banc du Barça est vraiment extrêmement limité. Donc le Barça commence à travailler et ça c'est une très bonne chose. Je suis content vraiment de voir voilà la direction du Barça en train de travailler enfin bien et ça bah on n'avait pas l'habitude de voir ça donc oui je suis content en tout cas de cette première partie de saison. Dites-moi un peu ce que vous pensez aussi de toute cette analyse. Bon. Je pense que c'est la première fois dans cette chaîne que je fais une vidéo aussi longue et aussi analytique. Donc forcément, il y a des choses qui vont manquer. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, bah merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail et je pense que ça se sent aussi sur ma voix que je suis malade et que j'ai pas mal forcé pour faire cette vidéo-là. Dans tous les cas, voilà, le Barça revient demain. On va affronter Espanyol de Barcelone. Donc ça sera le derby catalan. Donc voilà, le Barça aura l'occasion de toujours mettre la pression sur le Real Madrid et de réconforter sa position de leader de la Liga. Donc on sera là pour débriefer le match, ça c'est sûr. Restez également focus sur la chaîne pour la suite de la CAN. Donc ça aussi on va essayer d'en parler un peu plus. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Et vive le football et vive le Barça.